Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo d'intro sur les nouveautés avec iPadOS et aussi iOS 17. En fait, ça va apporter des petites nouveautés et des améliorations sur nos appareils. Alors, la plupart seront pour les deux appareils et il y aura quelques exceptions qu'on va préciser. Aussi, nous allons voir les principales nouveautés car nous ne pouvons pas tout couvrir dans une seule vidéo. Avant de lister les nouveautés, on va voir ici tous les appareils qui ne seront pas compatibles pour la mise à jour. Alors, pour savoir quel appareil vous avez précisément, rendez-vous dans Réglages. Alors, juste ici, Général, juste là, et Informations. Et de là, vous allez pouvoir voir la génération de votre iPad. Alors, on va voir tout de suite la liste des appareils qui vont être compatibles avec iPadOS 17. Alors, nous allons avoir par exemple le iPad Pro deuxième génération et plus récent. Ça va être compatible aussi avec le iPad Pro 10, le iPad Pro 11, le iPad Air, et etc. Regardez bien la liste et voir aussi bien les générations qui ont juste après entre parenthèses. Et maintenant, la liste pour les iPhones pour iOS 17, ceux qui seront compatibles, eh bien, ça sera avec les iPhone XR et plus récents. Et il y a aussi des petites variantes comme vous pouvez voir dans cette image. C'est ce qui entoure pour les appareils compatibles avec iOS 17. On démarre maintenant sur le iPadOS avec la page officielle. Juste ici pour vous montrer les nouveautés. Alors, on commence avec ici, lorsqu'on descend, eh bien, on a la première option ici que c'est une nouveauté sur l'iPad, mais pas sur l'iPhone, c'est de pouvoir personnaliser son écran verrouillé, qui va faire en sorte que toute une collection sera disponible avec la personnalisation de l'heure également, et aussi le fond d'écran pourra s'animer grâce aux photos live. Et enfin, la possibilité d'ajouter des widgets. Justement, en parlant de widgets, lorsqu'on descend juste ici, on va voir que les widgets vont maintenant devenir interactifs. Alors, ce sera sur l'iPad et sur l'iPhone. Avant, c'était comme une information seulement et quand on appuyait dessus, eh bien, l'application au complet s'ouvrait. Maintenant, on va pouvoir faire jouer de la musique ou encore valider un rappel sans avoir à ouvrir l'application. On passe ensuite à Messages avec un nouveau menu. En fait, un nouveau menu d'action pour prendre ou accéder aux photos, de créer un message vocal, de partager sa position et plus encore. Aussi, vous allez avoir la possibilité de répondre à un message précis en glissant ce dernier sur la droite. Et à suite de ça, vous allez avoir une recherche améliorée ou encore la retranscription de vos messages vocaux en écrit. On continue avec FaceTime, avec laquelle il sera possible de laisser un message vocal ou vidéo quand on appelle quelqu'un et qu'il ne répond pas. Pour le point suivant, on va aller maintenant avec l'iPhone avec iOS. Alors, on va aller sur la première section ici qui est le téléphone. Alors, on passe à une nouveauté spécifique à l'iPhone. Il sera possible de personnaliser la photo et le nom des appels. Et par la suite, on descend plus bas pour une autre nouveauté, toujours spécifique pour l'iPhone. Vous allez avoir le « En veille », juste ici. Alors, ce nouveau mode vous permet d'avoir des informations en plein écran. Alors, pour cela, l'iPhone devra être penché de position horizontale et aussi d'être branché. On continue de descendre encore avec « Plan », juste ici. Car maintenant, enfin, il sera possible d'enregistrer des cartes hors ligne pour la consulter si on n'a pas de signal. À noter aussi que c'est valable pour le iPad également. Alors, juste en dessous de Plan maintenant, vous allez aussi avoir Siri, qui n'est plus nécessaire de dire « Dis Siri », mais seulement « Siri ». Et de là, elle va vous répondre. Pour terminer, quelques autres nouveautés, comme la possibilité de faire des listes de commissions automatiquement catégorisées avec rappel, et aussi l'arrivée du remplissage automatique d'un PDF, que ça, on va voir une vidéo sur ce sujet qui est déjà prévue. On ne peut malheureusement pas tout couvrir, mais c'était ici une sélection du plus important. Vous pouvez revoir la vidéo pour repérer les nouveautés qui vous intéressent le plus,
Et ensuite, je vous invite à compléter le sondage juste en dessous de cette vidéo. Cela nous aidera beaucoup à prioriser les nouveautés pour faire celles qui vous intéressent le plus en premier. Alors voilà, c'était la vidéo qui englobe sur la nouveauté et l'aperçu de iPadOS 17 et iOS 17. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.